expulsés donc de cette marche féministe radicale, des appels à l'intifada donc lors de cette manifestation féministe. D'autres aujourd'hui, groupes féministes collectifs ont été refoulés de la manifestation qui était organisée aujourd'hui. Il s'agit du collectif Nous Vivrons, du collectif Némésis également. On va en parler avec Anne Tréby, présidente du mouvement Les Antigones, qui est en liaison avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, un constat, hein, quand vous êtes une femme que l'on pourrait positionner à droite sur l'échiquier politique, ou quand vous appartenez à un collectif qui dit autre chose de ce que disent les féministes aujourd'hui, vous n'êtes pas la bienvenue dans ces marches comme aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous qui justement avez cofondé un mouvement Les Antigones, un rassemblement de femmes, je le répète, né en réaction aux Femen? Eh bien, je pense que ces événements que vous venez de mettre en lumière sont vraiment un symptôme de tous les problèmes que peuvent poser le féminisme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus ancien. Le féminisme n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un mouvement universel qui présenterait des vérités universelles. C'est un mouvement de pensée qui a une histoire, qui est né au XIXe siècle, qui a été influencé par un certain nombre de courants politiques, de pensée économique aussi, dès sa naissance, et au fil du temps également. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit aujourd'hui avec notamment la collusion de certaines militantes féministes avec des mouvements islamistes, c'est tout le résultat de l'influence de l'intersectionnalité sur la troisième vague féministe. C'est-à-dire que cette troisième vague féministe a été très marquée par l'idée d'une convergence des luttes, notamment de toutes les minorités qui auraient été par un patriarcat blanc, hétérosexuel, etc. Alors on en voit les résultats aujourd'hui avec la difficulté de beaucoup de féministes à se positionner par rapport à l'islamisme radical, mais on le voit aussi sur des questions comme par exemple la GPA ou la PMA qui posent problème à certaines féministes qui elles, travaillent avec toutes les minorités sexuelles. Donc on voit les conséquences de ça aujourd'hui directement et on voit à quel point c'est un mouvement qui est politique dès sa création et qui a une couleur politique. On a effectivement l'homme blanc de plus de 50 ans, bref, la figure patriarcale qui est aujourd'hui dans le viseur de ces féministes, hein, vous le rappeliez. En revanche, les islamistes, on l'a vu hier, eux, ont porte ouverte. Et c'est tout à fait antinomique quand on connaît la position des islamistes sur la femme. Il y a quelque chose qui ne va plus là. C'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de débats d'actualité, notamment la difficulté avec les islamistes en France, et avec, comme je disais, toutes les problématiques de transgenrisme, de GPA, de commerce du corps des femmes, eh bien justement, ce féminisme arrive un peu à ses limites, arrive dans le mur, parce que la convergence de lutte, on le voit, n'est pas possible. Cette grande internationale des femmes, en fait, elle n'existe pas. Ça nous montre aussi autre chose. Ça nous montre qu'une des prémices intellectuelles sur lesquelles se fonde ce mouvement féministe avec toute sa diversité, hein, c'est quand même cette idée d'un être humain qui est effectivement d'une forme de sororité, d'internationale des femmes. Mais en fait, c'est pas possible de penser comme ça un individu hors sol. C'est-à-dire que nous sommes forcément liés, on est bien plus qu'une identité sexuée, on est liés aussi par l'appartenance à une communauté, par notre voisinage proche évidemment, mais aussi par notre communauté nationale, on est compatriotes et aussi avec nos co-religionnaires évidemment. Donc là, ça pose problème aux féministes qui ne prennent pas cette dimension de l'être humain en compte en fait. Et là, on voit, à mon sens, à quel point il y a une erreur fondamentale dans la pensée féministe, non seulement contemporaine, mais dans toute l'histoire de ce mouvement-là, qui, avec toute sa diversité, partage quand même un certain nombre de prémices communes. Anne Tréby, vous restez avec nous. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez, alors que je vous annonce qu'il y a des tensions donc, qui ont éclaté, puisqu'il y a deux collectifs, le collectif Nous Vivrons et aussi le collectif Némésis, qui ont été refusés, Anne Coffinier, dans cette manifestation cet après-midi. Aujourd'hui, en Occident, la seule crainte des féministes, que l'on a entendu notamment cet après-midi dans les rangs des manifestants, c'est la dénonciation du discours ultra-réactionnaire, la peur du retour du masculinisme, si je puis dire. Or, quand on voit le collectif Nous Vivrons, en fait, elle dénonce les terribles viols
qui ont eu lieu le 7 octobre par des terroristes du Hamas. Le collectif Némésis dénonce aujourd'hui qu'une femme ne peut pas se promener sereinement dans les rues en France puisqu'il y a ce risque agression notamment liée avec l'immigration. On pense notamment à Philippines. Voilà la réalité, et une réalité qui n'est pas du tout prise en compte aujourd'hui par ces féministes qui préfèrent pointer du doigt l'horrible mal blanc. Quel est votre regard ? Ma préoccupation première, c'est le droit des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, on perd de vue les droits concrets des femmes. Et je pense par contre qu'il y a une possibilité de défendre le droit des femmes partout, en tout point du globe. Et notamment, je trouve scandaleux le silence de bien des féministes, et notre silence d'ailleurs collectif, au sujet de la situation des femmes en Afghanistan. Ça devrait nous empêcher de vivre à chaque instant. Ouais. Donc le droit des femmes, c'est quelque chose de concret. Et là, il est victime d'une surpolitisation. Et on utilise finalement la cause des femmes pour porter toutes sortes d'autres causes qui sont sans rapport ou contraires à la vérité du droit des femmes. Et en particulier, je mets bien au défi les femmes féministes de gauche qui défilent aujourd'hui de vivre dans un État régi par la charia en pays musulman. Je suis désolée, mais leur brave démonstration ne serait pas tolérée une seconde. Et il me semble que c'est parfaitement indécent de prétendre défendre le droit au voile en France, en Europe, type de défense qui n'est pas bien courageuse, parce qu'il n'y a pas tellement de danger à vivre, n'est-ce pas ? Je veux dire, le gauchisme féministe aujourd'hui, il ne nécessite pas un grand courage. Par contre, le féminisme, le droit des femmes en Iran, en Afghanistan, il nécessite un sacré courage. Ces femmes iraniennes ont un courage assez exemplaire et elles sont tout à fait seules et totalement oubliées. Et il y a d'autres sujets qui sont tus. Je pense notamment à la question de l'excision. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 125 000 femmes qui sont excisées et qui vivent en France. Et chaque été, quand des femmes d'origine étrangère retournent dans leur pays, il y a à peu près 10 000 femmes, 10 000 jeunes filles, 10 000 enfants, 10 000 enfants, qui sont excisés. Donc ça, ce sont des réalités concrètes. Et les femmes, en tant que telles, elles doivent s'en préoccuper. Pas que les femmes, d'ailleurs, tout le monde. Donc moi, j'aimerais qu'on revienne à la réalité du droit des femmes. J'en ai assez. Ça me révolte qu'on utilise ça pour oui, pour un non, pour faire de la politique internationale ou je ne sais quoi, ou faire l'entrisme du frérisme. Revenons à la base réelle. Revenons aux raisons pour lesquelles les femmes de tout pays se sont toujours battues. L'égalité des droits, notamment en matière de salaire. Je rappelle qu'il y a 14,2% de différence entre les hommes et les femmes, mais aussi d'autres considérations, le respect, la reconnaissance de leur rapport. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne le savent pas, qu'au Panthéon, vous avez 82 personnes panthéonisées, et sur les 82 personnes panthéonisées, vous n'en avez que 6 qui sont des femmes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour reconnaître le rôle et l'apport des femmes. Et effectivement, et toutes ces restons questions, là-dessus. Jonathan Sicsou, sont confisquées aujourd'hui par ces féministes. On va revoir ces images. Voilà, c'est des images filmées il y a quelques instants sur cette manifestation qui a dégénéré, justement. Et aujourd'hui, ces féministes-là, en fait, confisquent complètement le débat et les vraies réalités, les vraies problématiques des femmes, non seulement à travers le monde, mais également en France. Quand Anne Coffinier parlait de l'excision, c'est une réalité ultra préoccupante et qui n'est pas du tout portée aujourd'hui. Je souscris absolument à tout ce que vient de nous dire Anne, et ce n'est pas parce que c'est la journée de la femme. Plus sérieusement, ce à quoi on assiste me fait penser à ces écologistes qui ne parlent plus d'écologie et qui sont devenus les porte-voix d'une doctrine totalement... on a affaire à des idéologues bien souvent d'extrême gauche. Et c'est à ceci que je pense en voyant ces démonstrations dans les rues. On marche là aussi dans cette affaire comme dans tant d'autres sur la tête. Voir des groupes féministes se faire noyauter par les frères musulmans alors que... Il n'y a pas plus concret, c'est du tangible, un voile, ça se voit au sens propre du terme. C'est l'outil de l'infériorisation de la femme. Et que des femmes se disant féministes en France défilent avec des islamistes, il y a là quelque chose
tordu et complètement de plus que malsain. Je voudrais souligner juste un mot. Je voudrais juste souligner l'action du préfet de police de Paris, Monsieur Nunez, qui a eu la sagesse d'interdire cette manif. Et on voit que c'est le tribunal administratif qui juge que finalement une manif soutenue par un groupe terroriste, eh bien, ça peut se faire dans les rues de la capitale. Et ça aussi, c'est complètement incompréhensible. Cette décision du tribunal administratif. J'aimerais bien que nous réentendions Anne Tréby, peut-être votre réaction aux propos d'Anne Coffinier que vous venez d'entendre, et puis après Arnaud et Mathieu vous exprimerez. Anne Tréby. Oui, je suis tout à fait d'accord, notamment avec ça, parce que c'est quelque chose qui se passe sur notre sol. Donc ça devrait être la préoccupation première de tous ceux qui prétendent de la condition féminine et du bien-être et simplement de la santé des femmes. On a tendance, c'est une journée internationale, ça dit ce que ça dit, et comme je disais tout à l'heure, il y a un problème avec cette idée d'international des femmes. On a quand même des problèmes concrets sur le français du combat du collectif Némésis. Le problème, c'est que le mouvement féministe à l'heure actuelle se base sur sur des grands concepts et des grandes idées qui sont plus que la réalité concrète, et ça les empêche de régler les problèmes françaises. Mais en fait, pas seulement de droits des femmes, c'est pas seulement un problème de femmes, c'est un problème de société. C'est-à-dire que comme un homme est nécessairement un fils et potentiellement un père, un mari, une femme est nécessairement une fille de quelqu'un, une amie, etc., une mère, et ça concerne la société entière. C'est-à-dire que c'est une manière aujourd'hui de cloisonner ces questions de conditions des femmes dans la rue. C'est une question qui n'est pas des femmes. Il y a des risques particuliers aux femmes, notamment dans la rue, il y a un risque de viol que risquent moins les hommes, soyons très clairs. Il y a un certain nombre de jeunes hommes qui ont été tués dernièrement pour les mêmes raisons que la Philippine qui se fait agresser et tuer dernièrement. Donc c'est des problèmes de société, c'est pas que des problèmes de droits des femmes comme ça. Eh bien, on s'empêche de voir les réalités, et on s'empêche à la manière dont les féministes contemporaines ont tendance à le faire de parler des vrais problèmes de fond. Le problème dont parle Némésis, ces problèmes de sécurité dans la rue, c'est un problème qui a lieu, qui a rapport à l'immigration de masse. Eh bien, parlons d'immigration pas seulement des droits des femmes. Voilà. Le problème salarial, c'est un problème d'organisation du travail. C'est un problème de la manière dont tout l'écosystème familial, toutes nos vies privées du travail interagissent. C'est un problème de la manière dont on le travail, dont on envisage le travail. Ce sont des problématiques qui sont beaucoup plus larges. Mais comme vous faisiez un instant avec l'écologie, de la même manière, l'écologie n'est pas un problème qui est cloisonné et qu'on peut traiter à part. C'est-à-dire que ça devrait être pris en compte chaque moment de décision politique économique. On devrait avoir cette préoccupation environnementale du monde où on vit. Et cette manière de cloisonner les choses et finalement nous empêche des solutions concrètes et fonctionnelles, tout simplement. Anne Tréby, merci beaucoup, présidente du mouvement Les Antigones. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour porter votre point de vue, très intéressant d'ailleurs. Effectivement, me semble-t-il, Anne Coffinier, cette idée aujourd'hui de cloisonner